Takotsubo, une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Buguma, vous êtes gestionnaire de bonheur. Êtes-vous nombreux à exercer ce métier ? À ma connaissance, je suis la seule. Buguma fixa la caméra, puis la journaliste, indécise. Le gros plan masquait au spectateur ses mains au mouvement incessant, comme indépendant. Un observateur attentif ou inventif aurait pu reconnaître un geste familier pourtant. Buguma se lavait les mains sous un jet invisible. Un nettoyage régulier, systématique. La journaliste, carré blond impeccable, sourire assorti à son tailleur, la trentaine triomphante, reprit avec un intérêt factice. « Pouvez-vous nous éclairer sur la nature de votre profession ?» Un rictus contrarié dépareilla le visage de Buguma. « J'aide mes clients à maîtriser leur bonheur, pour qu'ils puissent en profiter, pour qu'ils ne le subissent pas. » Aider à profiter du bonheur. Quel métier formidable! Dites-nous en plus, s'enthousiasma faussement la présentatrice, et ses yeux, refusant la tromperie, criaient leur ennui. Les mains de Buguma entamaient leur 7e lavage, tandis que la propriétaire, le regard perdu, marmonnait. Par où commencer ? Oui, par où commencer ? Par son premier client ou par elle ? Devait-elle conter son histoire ou celle de Edmond de Raymond ? Peu habituée à prendre la lumière, Buguma choisit la mise en retrait. Et depuis quand ces pareils intéressaient-elles les autres ? Telle l'infirmière qui sert de promontoire au directeur de service, elle adopta une posture pour promouvoir un autre, même un Raymond. « Dites-moi tout, soyez franc, je serai fort !» ordonna Edmond de Raymond. Le docteur Évariste Bergame repliait son matériel. Il s'appliquait, beaucoup trop pour que l'on y voie autre chose qu'un dérivatif. Il témoignait à ses instruments toute l'attention qu'il refusait à son patient. « Vous êtes encore allé sur Internet ?» Le visage du gisant s'illumina. La sueur, les rides, le rictus composèrent un masque de carnaval que le docteur observa avec mépris. « Oui, docteur !» La longue respiration qu'il prit lui permit de déguiser son dégoût en dépit. Il claqua sa mallette. « Edmond !» Car il l'appelait Edmond. Ils se connaissaient depuis trop longtemps, partageaient trop pour qu'il en fût autrement. Cette promiscuité que Bergame refusait de transformer en complicité lui pesait. « Edmond, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Ces émotions fortes vous tueront, sans aucun doute. » Difficile d'établir s'il proférait une menace ou déroulait une invocation. Peut-être pas cette fois-ci, ni la prochaine, mais un jour vous y laisserez votre peau. Raymond fixait le plafond, les yeux dans le vague, un regret sur son visage, un regret que Bergame mésinterpréta. Bien sûr, si vous commencez à saisir ce que votre comportement a de... Il butait sur la caractérisation. Choquant, compléta son patient. Et un sourire lui dévora le visage, tandis qu'un éclat de rire humilié par une toux sèche ôtait à Bergame ses illusions. Évariste, vous ne changerez jamais. Et moi non plus. Je regrette, oui, c'est vrai, je regrette de devoir me tenir éloigné de ce qui me procure tant de bonheur. Quelle injustice. En entendant injustice, le docteur Évariste Bergame prit une décision que le jeune interne de l'hôpital de la Salpêtrière qu'il avait été aurait désavouée avec mépris. Edmond, je vais vous recommander à un collègue. Je ne peux plus vous soigner, c'est au-dessus de mes forces. Raymond octait toujours de rire. La gaieté laissa place à l'incompréhension, puis à la colère. Enfin, Évariste, vous ne croyez pas que vous exagérez ? Les yeux de Bergame doublèrent de taille pour signifier l'outrage, et alors qu'il s'apprêtait à tourner les talons, Raymond tenta une dernière approche. Vous savez bien qu'un collègue ne pourra rien de plus que vous. Non, il faut que j'apprenne à gérer mon état, à gouverner mon bonheur. Vous pensez que si quelqu'un m'assistait ? Là où Raymond cherchait le moyen de continuer à éprouver son bonheur égoïste, Bergame voyait une volonté de contrition, presque un regret. Son éducation le poussa dans la brèche. Eh bien, une sorte d'infirmière pourrait vous aider à canaliser vos émotions. Oui, cela pourrait fonctionner. Une gestionnaire de bonheur, quoi. Et le rire de Raymond sabra tous les espoirs de Bergame. Vaincu, mais fidèle à son devoir, il quitta la pièce en précisant « J'ai une idée, je vais regarder si je peux trouver quelqu'un. » Le cabinet d'Évariste Bergame n'impressionnait pas Buguma. Trop ostentatoire, trop écrasant pour atteindre son but. L'appétence de la jeune femme pour le dénuement trouvait matière à un nouvel agencement mental. Elle venait d'ôter la dernière toile quand elle répondit enfin à la question. « Takotsubo ? Non, je ne sais pas. » L'agacement du docteur devant l'ignorance de l'impétrante laissa la place à son orgueil d'expert qui déroule ses connaissances. « Takotsubo, en gros... » Et dans ce « en gros » se battait encore le mépris et la pédagogie du docteur. Le syndrome du cœur brisé, où lorsque le ventricule gauche déformé, le plus souvent avec un ballonnement apical lui donnant une forme d'amphore, aboutit à une crise cardiaque. Il appuya trop sur crise cardiaque pour que Buguma ne saisisse qu'il n'attendait pas d'elle qu'elle comprît ce qui précédait. Ce que vous ne savez probablement pas, et jamais un probablement n'avait porté autant de certitude, c'est que la mort ne provient pas toujours d'un choc négatif. Sur 1750 cas identifiés de Takotsubo, on en a dénombré une vingtaine qui venaient d'apprendre une bonne nouvelle. Des cœurs brisés par le bonheur. Buguma ne décela aucun sous-entendu poétique ou lyrique dans la dernière partie de la phrase.
Elle en déduisit que c'était son tour de parler. « Merci, et vous voulez donc que je protège votre patient d'un bonheur trop soudain. Idéalement, il faudrait le soustraire à toute tentation. »« Toute ? Nous ne savons pas où frappera la foudre, » conclut sentencieusement le docteur Bergam. Bougouma songea alors que le docteur lui proposait d'ôter toute source de joie à son patient, un traitement dont les bénéfices peinaient à lui apparaître. « En quelque sorte, vous me demandez de rendre votre patient malheureux. » Évariste Bergam, du haut de sa tour de connaissance, vacilla. La reformulation de sa préconisation le laissa sans voix quelques instants. Devant un de ses pairs, il aurait argumenté, disputé la justesse, contre-attaqué. Devant Bougouma, il se contenta d'un « c'est exactement ce que je vous demande ». Ils réglèrent les derniers détails, et alors que Bougouma ouvrait la porte, la voix du docteur Évariste Bergam retentit dans son dos. « Vous me jugerez durement, mais en tant que médecin, mon choix s'avère limité. Et puis, attendez de connaître Edmond de Damrémont. » Le visage rayonnant du malade surprit Bougouma. Elle n'en laissa rien paraître. « Bonjour, je suis Bougouma Baldé, la gestionnaire de bonheur. Oui, Évariste m'a prévenu. Entrez, entrez. » L'intérieur marqué par son épure. Un cadre, peut-être cubiste, peut-être abstrait, sûrement très cher, accroché au mur. Un fauteuil rassurant, une table basse, une télé pour tout mobilier, et une chaise au design inquiétant. Alors que Bougouma prenait place avec précaution sur la chaise, Edmond crut nécessaire de préciser « Je ne reçois jamais, mais je peux vous offrir un petit verre maison. » « Parfait, merci. » Edmond revint, ravi, avec une bouteille contenant une liqueur à la couleur indécise. Bougouma arqua un sourcil, tandis qu'elle constatait que la consistance tenait plus de la bouillie que du liquide. « Je reste à l'eau, ordre du médecin, » expliqua-t-il tandis qu'il levait son verre. Bougouma porta la boisson à sa bouche, avala une gorgée, dut retenir un haut-le-cœur et réprimer une envie de vomir. Elle cherchait à garder contenance et échoua lorsqu'elle découvrit que Edmond souriait de toutes ses dents. « C'est bon, hein ?» Et tout dans son visage disait le contraire. Il savait, Bougouma n'en doutait pas, cette boisson infecte. Racisme ? Aurait-il servi la même boisson à une blanche ? Sûrement. Et puis, ce n'est jamais très long de déterminer si quelqu'un est vraiment raciste. Pas besoin de se précipiter. C'est particulier. Ignorant la remarque, il enchaîna. Alors, comment envisagez-vous votre prestation ? Direct, sans fioriture. S'il affichait une façade rassurante, il n'en voulait pas moins aller droit au but. Tant mieux, cette chaise lui cirait les nerfs moins longtemps. Je ne sais pas si prestation est le mot qui convient, mais je suis là pour vous aider à maîtriser vos émotions, ce qui vous procure de la joie et du bonheur, pour vous éviter des désagréments. Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites, vous êtes là pour faire mon malheur en quelque sorte. Bougouma s'attendait à cette saillie. Prolongez votre plaisir le plus possible, au contraire. Très bien, mais précisément. Bougouma reposa son verre, presque plein, loin d'elle. D'abord identifiez ce qui vous procure autant de joie, de bonheur. Ensuite en aménager la prescription, si je puis dire. Petit à petit, vous acquérerez une discipline qui vous permettra de mener une vie gaie en permanence. Sans excès, nota Damrémont en repoussant le verre vers Bougouma. Sans excès notoire, convint-elle en reprenant le verre, vaincue. Elle ne pouvait rater le sourire de son vis-à-vis tandis qu'elle s'infligeait une deuxième gorgée. Alors, expliquez-moi ce qui vous occasionne tant de bonheur. Edmond se pencha pour saisir la télécommande. Je vais faire mieux, je vais vous montrer. Bougouma pivota pour regarder l'écran géant. Des gens hurlaient et couraient dans tous les sens tandis qu'on percevait des tirs. Avant qu'elle ait pu s'habituer, il changeait de chaîne. Un enfant au visage ravagé, édenté, pleurait face caméra. Nouvelle chaîne pour atterrir sur une femme qui témoignait de son viol. Bougouma tourna la tête et recula devant le changement de physionomie de Damrémont. Le rayonnement était devenu Nova. Elle reporta son attention sur la télé, puis sur Damrémont, le contraste ne cessant de la heurter. Elle repensa à la remarque alors cryptique du docteur. « Vous jouissez de ça ?» Edmond levait les mains en signe d'impuissance. « Uniquement de ça ?» Maintenant, il hochait la tête. Il souriait toujours, ne paraissait pas vouloir s'expliquer ou s'excuser. Enfin, il éteint la télé, et alors que Bougouma allait demander, exiger des éclaircissements, il donna un coup de menton vers le verre. Bougouma le considéra à la lumière de ce qu'elle venait de découvrir, tout comme la chaise qui lui cisaillait le postérieur. Elle comprit le marché et but. « C'est Internet qui m'a tué. Tant qu'il n'y avait que la télé, je gérais. Avec Internet, le malheur des autres a déferlé sur moi dans un océan de plaisir. Si j'en crois la théorie d'Évariste, je devrais être mort. Il n'est jamais trop tard, songeait Bougouma. Toujours est-il que je m'y suis fait. On s'habitue à tout, même au malheur, surtout à celui des autres. Mais avec l'âge, vous devez vous rationner. Voilà. Un travail simple, bien payé, pourquoi refuser? Et puis, son patient ne créait pas la tragédie, il en jouissait, la belle affaire. Si sa contribution au malheur se limitait à son indifférence, son cas redevenait tristement normal. Une chaise biseautée, un alcool frelaté ne constituait pas un crime contre l'humanité. J'ai encore quelques questions à vous poser et nous pourrons commencer le traitement. C'est ainsi que vous avez entamé votre relation avec Edmond de Damrémont. La suite est connue. Malgré tout, pouvez-vous nous rappeler la cause de la mort? Takotsubo.
Vous avez donc échoué à gérer son bonheur. Il s'était habitué au malheur du monde, comme tant d'autres. Et comme tant d'autres, il n'a pas vu venir le coronavirus. J'espère que cette nouvelle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valeriebono.com. À bientôt!